Magique 9, 100.9, on va suivre panel magique, dans recevoir deuxième invité non pour matin, Edwin Parison, ancien ministre haïtien qui vient dans pays étranger, responsable fondation Zilé, à clé n'a regardé restrictions République dominicaine imposées sur ressortissants haïtiens qui voulaient voyager dans la République dominicaine. Sénat, à Robinson, Robinson. Tout à fait, merci beaucoup, Céleste. Monsieur Parison, bonjour, comment est-ce? Bonjour à toute l'équipe de Radio Magique 9. Eh bien, son plaisir pour m'avec nous, grâce à Dieu, là, on a privé. Et à vos ordres, comme on dit en République dominicaine. Merci pour votre disponibilité. Et avant de nous entrer dans, pardon, pour Céleste avancer là-haut, depuis les crises canal là, la République dominicaine était campée sous question visa B. Depuis bien avant ça, on a limité visa, et visa d'abord, mais après ça, on devine pas bail visa du tout, encore. Et, je me dit quelque part, et que, mois passé, on a recommencé bail visa encore. Il était campé avec ou bien, il pas recommencé bail visa à ressortir ça ici? Non, il y a beaucoup de gens qui ont recommencé depuis, mesure que tu prends en septembre 2023. Nous changé, c'est ton paquet de mesures, c'est 9 mesures en total, et parmi les mesures, ça y est, t'es gain la fermeture des consulats, t'es gain la suspension des vols entre les deux pays, et t'es gagné la fermeture des frontières, toutes les frontières. Et donc, et parmi ces mesures, gagné que vous une certaine flexibilité sous yo, par exemple, pour commencer les échanges commerciaux, particulièrement la réouverture des marchés binationaux. Et ça a été fait sous condition pour que les participants haïtiens aux marchés binationaux, yo fait ça pour yo empreinte biométrique. En façon pour que yo gen contrôle moun qui vient participer dans le marché. Et comme nous connaissons, moun sa yo restreint seulement à zone marché. Yo vinn mettre en pile contrôle et pour que pas des moun qui arrivent sorti de zone marché vers la ville, vers les villes frontalières. Et ça vient affecter sérieusement la quotidiennité des moun, par exemple à Darabon, hôtel yo affecté et restaurant yo affecté parce que moun yo là te kon vinn dans marché, yo te gen accès à toute ville là. Donc yo te kon à l'acheter manger, y a le crèmerie, y a le petit gamme à la glace et y a le market. Donc bagay ça yo contrôlé sérieusement à partir de septembre de l'année dernière. Et jusqu'à présent et la suspension des échanges migratoires entre les deux pays est maintenue. Ça veut dire que, et peut-être nous déjà tout rentrer en matière, ça veut dire que un haïtien et même l'orgon visa dominicain, je dis là, depuis septembre de l'année dernière, ou pas qu'à voyager directement à République dominicaine. Jusqu'à présent. Pas qu'à voyager directement. Un haïtien qui a un visa dominicain sur passeport en Haïti, il dit pas qu'à entrer en République dominicaine avec. Justement, ça c'est le premier cas à considérer. Une suspension qui peut que jamais lever. Deuxième cas, un haïtien qui a un visa américain, un visa canadien, un visa Schengen, un visa de la Grande-Bretagne, selon un décret que yo te prend en 2007, et ma bon numéro de décret, c'est 691-07. Selon décret ça, et son décret qui t'a cherché justement et promouvoir le tourisme et faire augmenter le nombre de visiteurs en République dominicaine. Parce que depuis 2007, il était projeté pour gagner, pour atteindre, il était tête un objectif. Faut qu'il atteigne 10 millions de touristes là. Donc, il y a pas pour ça depuis 2007. Effectivement, il arrive à atteindre là, il y a plus ou moins un an ou 2 ans. Il atteint. Et dans ce cadre-là, il vient faire exemption de visa à tout étranger ou bien à tout visiteur qui déjà gagne et n'a passeport et visa un pays que moi mentionné tout à l'heure là. Donc dans ce cadre-là, un haïtien ou bénéficier de l'ITOU. Donc un haïtien qui je ne dis à la partie vers l'autre destination, les cas utiliser la République dominicaine comme pays de transit ou bien comme pont
la traverser et puis pour l'aller. Mais le paraît à la frontière, il a demandé le ticket d'avion et que le prend pour l'aller dans l'autre destination. Alors, comme nous connaissons à la frontière, bagay yo gagne l'autre façon que vous brasser, yo gagne l'autre façon que vous gérer, yo marcher. Donc, ou gagne arriver et puis bon, il y a un monde qui bon problème parce que ou pas ou pas trop généreux. Donc, ça qu'on arrive. Mais de toute façon, il faut reconnaître que en pile mon arrivé passé, moi-même au niveau de la Fondation Zilé, nous orientons pile monde, yo passé par la frontière. D'ailleurs, même monde qui bénéficiaire du programme Biden. Ouais, des gens qui bénéficiaient du programme Biden, ils sont arrivés passer par la frontière de la République dominicaine, à Elias Piña ou à Darabon, et puis, il y a le prend avion, soit Santiago, bien Las Américas. Ok? Bonjour, monsieur. Avant problème ça, entre Haïti avec la République dominicaine, on monde qui te visa sur ce site là, visa Canada là dans tout, visa américain, oui. avec visa Grande-Bretagne. Oui. De gagner, ou pas seulement qu'à transiter, ou t'es capable de faire touriste en République dominicaine et là, ma parle des Haïtiens. Ma parle des Haïtiens spécifiquement. T'es capable, ou pas besoin de visa dominicain, de gagner visa ça, pour aller en République dominicaine, pour faire quantité de temps, faire touriste, etc. Qu'on y a là, on pas permettre de faire touriste, juste permettre de transiter, ou bien toujours faire touriste et transiter souffler. Non, ou qu'à transiter seulement. Et pour l'instant, de pouvoir sortir en Haïti, c'est en Haïti, on va sortir ou qu'à transiter seulement. Oui. Maintenant, bon, troisième cas, c'est le cas des Haïtiens ou porteurs de passeports haïtiens qui sont en dehors de l'île. Et c'est ça qui va être plus problème pendant les 2 semaines. Pendant 2 semaines, on a travaillé sur ça, nous contacter le ministère des Affaires étrangères, nous contacter la Direction générale de l'immigration, nous contacter l'ambassade d'Haïti, nous parler avec tout le monde net. Et parce que nous t'étendons, nous t'es sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui résident aux États-Unis, que leur arrivée et dans l'aéroport, ils prennent avion, l'île n'a pas permettre de monter, ou bien des gens qui arrivent à monter et que leur arrivée en République dominicaine, yo expulsé yo pas accepté yo. Donc, ça te fait pile bruit, ça te fait pile problème, et c'est peut-être ça, et comme organisation binationale, nous relais, et nous fait autorité au connaît. D'ailleurs, ces autorités, c'est le ministère des Affaires étrangères de la République dominicaine, qui vient voyer nous, copie décret ça. Ouais. Et peut-être que nous connaît que l'existe, même t'oublié li, yo voye copie en nous. Et puis yo voye nous, et pour yo assurer nous, pour yo démontrer nous que yo fait des marches qui nécessaires, yo voye nous copie de la note qui a été transmise aux principaux responsables des différents aéroports de la République dominicaine. En République dominicaine, il y a 8 aéroports internationaux. Mais parmi 8 aéroports internationaux, ça y a gagné, on t'a dit 3 ou 4 que Haïtiens beaucoup plus utilisés. Donc, l'aéroport ça y a, c'est Las Américas, qui c'est, bon, physiquement c'est plus gros aéroport, mais aéroport qui gagne plus, mouvement, qui reçoit beaucoup plus de passagers, c'est aéroport Punta Cana. Donc, ou gen aéroport Isabella et aéroport Joaquim Balaguer, qui c'est aéroport côté vol Haïti ou toujours atterri, et puis ou gen aéroport Gregorio Luperón qui Puerto Plata, c'est aéroport que nous plus utilisé, mais gen l'autre aéroport toujours. Alors, l'aéroport ça et puis aéroport de Cibao, aéroport Santiago. Et côté que effectivement, nous venons joindre témoignage, d'ailleurs il y a même témoignage d'un vice-délégué du Nord et qui rivait, et puis monsieur gain problème. Et nous jouons l'information tout, nous essayer et confirmer l'information ça avec l'ambassade d'Haïti, mais bon, il n'y a pas très répondre nous, mais nous jouons l'information que bon diplomate haïtien qui apparemment était gain et difficulté tout. L'arrivée, il y a mal difficulté, donc ça prend pile parler, l'arrivée passée. Alors, nous, que nous faisons première démarche, et dans les canaux diplomatiques, et que nous réponse, dit non, et il n'existe aucune nouvelle disposition. Formellement, il dit nous non, et vous voulez démontrer nous, mais qui ça vous dit tout à l'aéroport. Malgré ça, nous jouons l'information que il y a un monde qui a un problème. Bon, à ce moment-là, nous dit bon, on essaye et mettez bagala dans la presse. Donc, au niveau personnel, contexte que moi voyez, différents médias,
pour m'expliquer et toute difficulté que Haïtien gagnent et nous expliquer dans le texte là et les avantages dont bénéficie la République dominicaine à partir des voyages en transit, parce que là, des compatriotes a fait voyage en transit, ça, et ça vient impliquer, il y a des fois, une nuit d'hôtel, ça vient impliquer transport local, parce que si vous arrivez, par exemple, à la frontière, et faut couper bus pour arriver jusqu'à Las Américas, alors, pour arriver jusqu'à capitale. L'arrivée dans la capitale, là, faut couper taxi pour arriver dans l'aéroport, quand on peut aller à Las Américas. Si c'est Santiago, faut payer un autre bus. Donc, République dominicaine bénéficiait de présence haïtienne qui a utilisé territoire là en transit. En deuxième lieu, République dominicaine bénéficiait énormément de la croissance du tourisme de la diaspora. Le tourisme, les membres de la diaspora haïtienne, particulièrement ceux de l'Amérique du Nord, ils n'ont pas venu en Haïti encore, ou bien ils viennent très très peu. Ouais. Nous nous recevons en Haïti 300 000 membres de la diaspora chaque année à différentes occasions. Ils étaient conviés pour fête patronale pays par eux, alors zone par eux, là nous dit pays, on a fait constat parle en créole, et zone par eux, et ils étaient conviés pour le carnaval, ils étaient conviés pour la Noël. Mais kounya là, à cause de gang yo, qui a fait des faits dans le pays, donc moun yo pas vin encore. C'est une bonne pratique pour que les membres de la diaspora invitent famille en République dominicaine. Comme yo pas qu'à venir, yo paye visa pour 4-5 moun. Et puis, il y a le prend plaisir dans beach resort et Punta Cana, Samana, Puerto Plata. Donc, bagay ça, yo pas jamais évaluer la République dominicaine. Pour quantité l'argent que diaspora porté et en République dominicaine. En troisième élément, pour nous faire comprendre une présence diaspora, c'est, je dirais, l'éclosion dans l'autre profil d'Haïtiens. Pendant les dernières années, où il y a une jeunesse haïtienne qui a installé la République dominicaine à cause justement de la violence et des gangs. Et puis, moun sa yo y a des sponsors qui à l'étranger, qui a payé appartement pour yo, qui a payé caille pour yo. Et donc, jeunes sa yo viennent apprendre aussi des initiatives qui viennent bailler en l'autre vie communautaire. Et, par exemple, il y a une discothèque, et à Santo Domingo, malgré tout problème que nous avons qu'à parler à la radio, dans les réseaux sociaux, il y a maltraité haïtien, mais il y a une discothèque haïtienne qui a fonctionné chaque jeudi. Et il est toujours full monde, il est toujours full jeune, et, bah, comprenez, c'est des jeunes que nous connaissons qui pas de travail, mais de toute façon, faut que payer rentrer discothèque là, faut que consommer dans discothèque là. Donc, c'est à partir de, ça que diaspora vous bayo, que elle prend plaisir, et discothèque ça lui-même, et les programmes, et on a dit d'invitation à des artistes très connus. Donc, Karim a venu, Wuchel a venu. Donc, chaque week-end, bon activité en République dominicaine, et dans discothèque ça, et ou bien dans d'autres lieux, et où vient tout. Longtemps, nous avons seul petit restaurant haïtien. Et, mais qu'on y a là, faut qu'on gagne 4 restaurants haïtiens dont standard acceptable. Et parce que la capitale dominicaine est assez grande, où on zone de croissance et de la présence haïtienne qui c'est Las Américas. L'arrivée dans Las Américas, et moun qui connaît, et zone ça, depuis m'dou, supermarché Olé. Donc, à partir de supermarché Olé, et jusqu'à, on l'autre bagaille qui aurait les hippodromes. Donc, zone ça, sont zones de croissance exponentielle de la présence haïtienne et dont l'autre catégorie d'haïtiens qui fait que viennent conseiller des services qui viennent gagner dans la communauté. Et ça, l'on lié avec la diaspora, qui a débarqué, vient voir famille, qui a débarqué, vient voir amis, qui a débarqué, vient prendre plaisir. Donc, la République dominicaine a perdu en pile si nous pas connaît et à quel niveau décision ça prend, mais nous-mêmes nous fait tout ça que nous devons faire et pour démontrer à la République dominicaine. Problème, on peut expliquer là, monsieur par raison, c'est des gens qui par exemple, qui aux États-Unis, qui au Canada, et qui ont résidence, ou bien qui ont visa, yo des Haïtiens, bien entendu, ils pas voulu rentrer en République dominicaine. C'est ça le problème? C'est pas que ils pas voulu rentrer, mais ils viennent à poser 2 conditions.
Alors, moun qui va témoignage, yo dit que moun nan gen résidence américaine ou canadienne, l'ol rive dans l'île dit faut l'obliger gen visa dominicain. Okay. Ce qui est, ça sont pas sans sens. Parce que si moun nan gen résidence, li gen un statut migratoire beaucoup plus important qu'un simple visa. OK? Donc, il y a au-delà d'un visa qu'on pays bali. Donc, si vous te dit que moun, s'il y a un visa américain, li ka vin dans pays ou sans pas besoin de visa dominicain, donc, si moun sa a une résidence américaine, donc, li gon statut beaucoup plus fort, qui va beaucoup plus attache dans pays côté le soutien qu'un visa. Alors, nous comprenons, et pour ça, on prend disposition ça. Yon. Deux, il y a des gens qui disent, yo mande yo, alors on a parlé là toujours de monde qui a résidence, monde qui vivent aux États-Unis. Yo mande yo, et il y a de retour, c'est-à-dire que nous connaissons, selon la loi dominicaine, peu de monde va comprendre ça, et surtout le monde a parlé de aller checker chaque mois. Et c'est pas dominicain qui oblige à le checker chaque mois. Sinon, la loi de l'immigration dominicaine, on l'a qui est numéro 285-04. Il dit ça très clairement. Le droit de séjour pour un touriste, c'est de 30 jours. Donc, pour dépasser 30 jours, et ceci, c'est pour n'importe qui monde, c'est pas pour Haïtiens seulement, c'est pour n'importe qui monde. Donc, pour dépasser 30 jours, pour entrer dans une situation d'irrégularité, et c'est peut-être ça, et wap quitter pays, hein, il va le faire payer une pénalité, selon le nombre de mois qu'on fait, qu'on pas de douérité. Ouais, à partir de 30 jours pour non irrégularité. Donc, nous autres Haïtiens, et nous venons prendre une certaine pratique, et pour nous capables de contourner loi, donc, et il y a des gens qui est en République dominicaine, il n'y a pas de résidence dominicaine, donc, il y a été avec un visa de touriste, pas dire des gens, la grande majorité des Haïtiens, la grande majorité de cette jeunesse que nous sommes mentionnés là, il n'y a pas de résidence. Parce que obtenir une résidence en République dominicaine et son casse-tête chinois pour nationalité comme je l'ai mentionné là, pour les Colombiens, pour les Vénézuéliens, pour les Haïtiens et pour les Chinois. Donc, il n'est pas facile pour que nationalité ça nous arrive à joindre un statut migratoire normal, permanent. Son bagage extrêmement difficile. Bon, on connaît que c'est la vérité. Dans le cas des Haïtiens, c'est encore beaucoup plus grave. Parce que je toujours expliqué ça, que la question haïtienne en République dominicaine sont des questions fondamentalement politiques. Et que même son bagage aussi positif, qu'on ça que nous avons discuté là, le fait que République dominicaine a bénéficié des passagers en transit, a bénéficié de la présence de la diaspora, eh bien, et on t'a dit que, là, son bagage a porté l'argent pour République dominicaine, bon, ça pas ta cadeau et déranger personne, mais, ça dérange quand même certains secteurs, les secteurs ultranationalistes, on dit bon, Haïtien fin pas payer à non mais et il y a probablement 4 à 6 mois que le Destin Diario est sorti en sorte de reportage sur l'achat de maisons par nos compatriotes. Ouais, et il dit que parmi toutes les nationalités, les Haïtiens c'est nous qui acheter plus et pareil en République dominicaine. Et sortant de immédiatement, bah, ça sorti, et tracasser tout le monde. Il tracasse l'homme, dit tout le monde. Non, on a parlé là de secteur qui est défavorable à la présence haïtienne. Donc, tout cheveux dans Alors, la situation est toujours confuse, et sur le plan hautement officiel, à partir des démarches effectuées et par la Fondation Zile, nous-mêmes, toute autorité dit nous que yo pas au courant de Baïsa, yo pas contre Baïsa. Toutefois, et dans la pratique, et il y a des gens qui disent que yo affecté, que yo allé, et chaque fois que nous joignons un cas, nous voyons l'autorité et dominicaine yo, ça que nous-mêmes nous demandons, dans texte qui est publié par différents médias en République dominicaine, nous demandons pour yo, par une note publique, pour yo éclaircir question, parce que ça dérange énormément. On monde, ou connaît que, bon disposition légale, le décret, comme cité nous tout à l'heure là, qui c'est le décret 691-07, qui doit à rentrer dans mon pays, immédiatement pour bon visa américain, canadien, Schengen ou britannique,
Donc, pour que, sans aucun avis, sans aucune notification, et ou l'on aller sur les sites officiels, soit de la chancellerie dominicaine, soit de l'immigration dominicaine, ou pas joindre aucune information, nous-mêmes nous relais en tant qu'organisation, yo dit non, yo pas qu'on barre comme ça, et puis pour que ça Oui, continue. son situation de grande confusion. Justement. Bon, auditeur très avisé là, qui souligne que les Haïtiens qu'on refusé d'embarquer Haïti, citoyens haïtiens, pour aller en République dominicaine, quand sorti Haïti pour aller en République dominicaine. Et parce que, certaines fois, lorsque l'autorité dominicaine ne pas vouloir rentrer, c'est même les Haïtiens qui est obligé de porter le monde dans le tournée, et porter le tournée, c'est gratis pour porter le tournée, donc, ils considèrent ça comme une pénalité. Donc, si ça fait des fois, ils ne pas appeler les Haïtiens en Haïti, ils ne pas appeler transporter les citoyens haïtiens, aller en République dominicaine. Et, bon, c'est dommage tout, monsieur Paraison, dans le contexte, nous avons évolué là. On a comme l'impression que, autorité dominicaine, avec autorité haïtienne, il n'y a pas vraiment en parler des jours ça. Non, en effet. Et on a dit que, dialogue là, il était essayé de relancer en janvier. En janvier, était une rencontre qui était faite à l'OEA. Et d'ailleurs, OEA, et depuis le conflit autour de la construction du canal, OEA a passé son rôle de médiateur, et on visite de l'OEA en République dominicaine, ensuite l'OEA est en Haïti. Donc, il était travaillé avec chaque parti séparément. Et donc, par la suite, il y a une rencontre, on a dit bilatérale et facilitée par l'OEA. Il était simplement baillé en salle pour le travail. Et puis, ça a symbolisé une relance du dialogue bilatéral, mais nous pas atterri sur rien. Nous pas atterri sur rien. Et j'aime te dit tout à l'heure là, et gagner une certaine flexibilisation sur certaines mesures, mais c'est des mesures qui seulement à l'avantage de la République dominicaine. Ensuite, on vient en fermeture. D'ailleurs, vol était recommencé, hein. Vol était recommencé. Mais en après, à partir de attaques que M. Gang a fait dans l'aéroport, toute l'ouverture, côté que tu as des avions qui étaient affectés. Donc, c'est ça. Donc, Jean et des lignes internationales t'es fait yo suspendre vol yo même c'est pas des lignes seulement qui suspendent vol sinon c'est l'organe compétent sur la question de vol international qui est et Junta d'aviation civile. Yo prend disposition, yo refermer l'espace aérien commercial entre les deux pays. Donc nous là, on a suivi le dossier pour nous capable de porter l'autorité dominicaine à publier une note et qui est capable de porter lumière sur cette situation. On nous regarde le dernier point rapidement, c'est les élections en République dominicaine, c'est dimanche ça. Et dis-nous rapidement comment ou même où est la situation et qui est typique favori de l'élection ça. Bon, et on a dit ça contre toute logique et scientifique et toute projection et prévision et sondage au fait. Parce que différentes entreprises qui occupaient de faire sondage électoral dominicaine, nous t'a dit peut-être on 6 ou bien 7 et qui fait, alors, 7 entreprises et qui spécialisent dans le domaine là, et parmi toutes entreprises ça ou bien la Galoupe. Donc, et différentes entreprises ça yo bail le président candidat, Luis Abinader, yo un avantage qui dépassait 25 à 30 points et sous son plus proche adversaire qui est Leonel Fernandez. Donc, n'a pas là, dont président candidat qui gagnait jusqu'à, et yon tendance, ou bien, donc, on seul coup de clé pour lui, pour bientôt. Oui, pratiquement, il t'a parlé d'un seul coup de clé. Pratiquement, il t'a parlé d'un seul coup de clé, mais, et opposition continue à dire que, en pile dans son sondage, ça son fausse perception qu'il a créée. Ouais. Alors, bon, c'est normal pour que l'opposition dise ça. Mais j'aime fait ce deal là, l'État vraiment son bagage totalement prévu et extrêmement grave qui t'a dû passer entre pendant la parole là et dimanche. Parce que l'élection c'est dimanche. Oui, c'est ça. Donc, qui t'a fait que tendance et vote là t'a changé et donc nous pas de possibilité. Nous pas aucune logique dans ça. Au pire pour Abinader son deuxième tour. C'est ça, c'est en deuxième tour. Et deuxième tour là,
s'il t'a venu provoquer, et l'on calculer le nombre de votes que Lionel Fernandez t'a gagné selon sondage, qui pas dépassé, 23 ou 25%, et ou calculer moun qui en troisième position, qui c'est Abel Martinez. Alors, Lionel Fernandez, monsieur, bien propre parti, parle, là, qui est les forces du peuple. On a changé que son candidat, qui préside dans 3 fois déjà, et quand puis le monde, signalé, bon, il n'y a pas de besoin de bataille, ça encore, et pour la perdu, parce que non, il fait réputation comme un grand président. Un grand président, justement. Oui. Et puis, bon, monsieur Petit qui est candidat tout, et à la candidature au Sénat, et donc, bon, son gros bataille qu'a fait un candidat et Foupou, et la force du peuple, et le candidat officiel, qui sont juristes très connus et prestigieux, son aiguillé Guillermo Moreno. Bataille ça, bon, on a dit que son bataille qui pire et bataille pour la présidence là, et vu que tout le monde déjà connaît qu'apparemment, et Abinader déjà réélu. Tandis que dans le cas de Guillermo Moreno face à petite Lionel Fernandez, Omar Fernandez, rien beaucoup clair, et tendance là aller favorablement vers Omar Fernandez. Alors, faut que nous signaler quand même que, alors, nous t'avons dit que même le nous t'a additionné les votes de Lionel et les votes de Abel Martinez, qui seulement joignent, yon 12 à 15% des intentions de vote, et il t'a suffi pour battre Abinader. Donc, et seul bagage qui était là, selon experts, c'est les indécis. Mais indécis, yo pas jamais dépassé, et yon 5 à 17%. Donc, même l'autre météo, il est extrêmement difficile pour que l'opposition t'arrive battre, et, Luis Abinader, dans, et bataille électorale, ça. Maintenant, entre deux candidats, ça, monsieur, par exemple, entre Abinader avec Fernandez. Et qui est-ce là qui puisse paraître proche à Haïti? Non, on a dit que aucun des 3 principaux candidats et la République dominicaine vient célébrer premier débat électoral. Ça pour que j'en fait. Alors au niveau de la présidence. Et ces 3 candidats que tu prends à partir d'un critère que faut que parti qu'on représenté, faut qu'il ait fait au moins 5% lors des dernières élections. Pour plus bien comprendre question électorale en République dominicaine, nous avons 9 candidats. C'est 9 candidats qui gagnent dans l'élection. Parmi ces 9 candidats, il y a une seule femme. C'est Maria Teresa. Et Maria Teresa, Cabral, oublié le nom de famille, mais Maria Teresa, c'est seul monde qui gagne un discours plus ou moins objectif sur Haïti et sur la question migratoire. Après ça, les 2 candidats côté madame, ou bien les 3 principaux candidats, eh bien, pas de différence. Parce que, on a dit que, comme il y a un courant dans l'opinion publique, là, et surtout à partir de du conflit autour du canal, parce que yo te prend bagay ça comme bon, même gens que nous-mêmes nous prenons comme une cause nationale, nous prenons construction canal là comme une cause nationale, yo même tout, pas bon ici, c'est une cause nationale liée pour yo, c'est ça, et lecture par yo, c'est que nous volons de l'eau. Vous comprenez, c'est lecture par yo. Donc, il n'y a pas même qu'à accepter qu'il s'agit d'une ressource binationale, que 2 pays, selon accord qui était signé en 1929, nous gagnent le droit équitatif d'usage de ressources binationales, ça. Donc, il reste à savoir maintenant, quelle sera la politique dominicaine, sous l'égide de Abinader 2. Ouais, est-ce que tout ça qu'a fait là sont question de campagne électorale? Est-ce qu'après campagne là, il va le changer? Donc, ça, il reste à le savoir. Monsieur Parizon, merci un peu pour tout éclairage ça. Merci pour votre disponibilité. Bonne journée. Avec plaisir, comme toujours. Bonjour à tous. Voilà, Edwin Parizon qui t'a commenté plusieurs points dans la relation entre Haïti avec la République dominicaine.